De retour sur ce plateau, merci beaucoup à toi, Trésor Binda, que nous allons retrouver très prochainement aussi, hein, avec le même plaisir. Alors pour l'instant, nous allons recevoir notre premier invité. Vous le connaissez, vous l'appréciez. Lui, c'est le docteur Atoms Mbouma, le pasteur responsable de l'église Fila, cité d'exaucement, le mari de maman de Nadège Mbouma, le papa de ses enfants, l'ambassadeur au sein de la structure Passons le bâton. Bon, le reste, je crois qu'il est mieux placé pour le dire. Là, c'était juste une petite présentation. Juste une petite. Et parce qu'il y a beaucoup à dire lorsqu'il faut présenter le docteur Atoms. Il est écrivain. Oh là là. Il est coach. Il est formateur. Yoshi, pourquoi toi tu ne m'as pas présenté elle? Alors, c'est l'une des personnes les plus intelligentes. Oh Merci. Merci, Yoshi. Donc, c'est un duo que je ne saurais pas vaincre, on dirait. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci On est beaucoup. ensemble, docteur. Quel beau vent vous amène ce matin? Vous l'avez presque dit tout à l'heure, je viens vraiment pour le compte de Passons le bâton. Passons le bâton qui est une structure au sein des Dallo Ministries. Et Passons le bâton organise depuis maintenant la 2e édition un événement appelé Soirée des pionniers. Et c'est ce qui m'amène ici pour mieux, davantage vulgariser, non pas la soirée elle-même seulement, mais en fait la mentalité, la culture de honorer les prédécesseurs ou d'honorer simplement les aînés. Et ici, nous nous concentrons à honorer les aînés de la foi, ceux qui ont frayé le chemin pour nous dans le domaine de la prédication de l'évangile, de la louange ou des médias chrétiens. Donc tous ceux qui ont ouvert la porte, la voie à tout le monde pour que l'œuvre de Dieu se fasse comme elle s'est fait maintenant aujourd'hui dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et depuis l'année passée, on rencontre ces personnes-là au cours d'une soirée spéciale pendant laquelle on les honore. Le processus déjà est conçu pour les honorer. Et ce jour-là, en présence de notre génération, se passe le bâton. T'as compris? T'as retenu quelque Ouais, chose? très bien. Donc, c'est la soirée des pionniers. Alors, j'ai une question. Quand vous parlez de passation de bâton, n'est-ce pas les pionniers se sentent un peu à la retraite, hein, une façon que maintenant ce nom, n'est-ce pas? Absolument pas. Il y a quelque chose qui est un élément totalement naturel. La République démocratique du Congo fait partie des populations les plus jeunes du monde. L'âge moyen est autour de 19 ans et demi. Ce qui signifie que ce n'est pas nous qui avons décidé de qui est devenu plus vieux. Aujourd'hui, les pères de famille ont 22 ans, 23 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà un ensemble, plusieurs générations, bien plusieurs âges qui se rencontrent au même moment. Et nous bâtirons mieux et nous recevrons mieux les uns des autres si nous savons courir la petite partie où les passeurs des bâtons, je devrais les dire, courent simultanément. Vous savez, quand on passe les bâtons, vous ne devez pas attendre. Vous devez être en train de courir et l'autre qui vous passe doit aussi être en train de courir. C'est juste ce moment-là que l'on veut gérer de la bonne manière. Et nous ne voulons surtout pas que ceux qui sont venus avant nous aient l'impression d'être en train d'être chassés à la retraite, mais d'avoir fini leur course et d'avoir légué un héritage. Et la finalité de la course, si notre équipe gagne, c'est parce qu'eux, ils ont couru bien. Et c'est ça le sens de la course de relais. Chacun doit courir sa part au maximum pour léguer aux autres le maximum. C'est une façon de dire, vous avez fait un grand travail, on a besoin de votre sagesse pour continuer le reste. Nous serons donc à notre 2e édition. J'ai dit une autre parce que tu es chrétien comme moi, non? Bien sûr. Voilà, donc ça concerne nous. Ça nous concerne, nous, les enfants de Dieu. Exactement. C'est une façon aussi de vous attirer, hein, vers cette grande famille. Alors, la soirée des pionniers est déjà à sa 2e édition. Exactement. J'aimerais bien qu'on recule un tout petit peu. La première édition a eu lieu l'année passée. En janvier. C'était comment? C'était une réussite vu que c'était une première édition. C'était une première édition. Je dirais que c'était une réussite au-delà même de notre imagination. Mais n'empêche que c'est à travers ces genres de réussites que vous remarquez aussi vos erreurs, justement. Vous dites, on aurait pu faire ça. Et vous remarquez aussi des opportunités que vous avez manquées en disant, on aurait pu maximiser ceci, cela. Mais c'était une très, très grande réussite. Nous avons eu des frères, des sœurs, des papas, des mamans. Je devais appeler même des grands-papas et des grands-mères qui sont venus de très loin. On a eu, par exemple, la famille Tsassa qui est venue des États-Unis. On a eu papa Mente. Alors, il n'y a pas vraiment de chrétiens au Congo qui ne connaissent pas papa Mente.
alors qui est venu de si loin. Je me souviens qu'il nous a raconté comment ils ont eu un problème de vol ou une affaire comme ça là, qui a eu lieu à l'aéroport. Mais alors, on a vu de gens, et ceux qu'on avait à Kinshasa, qu'on a vu il y a très très longtemps. Pour nous, c'était vraiment une très très grande réussite de voir toutes ces générations. Et pendant qu'ils étaient là à attendre que nous puissions les honorer, parmi l'une des façons dont on les a honorés, on a eu des gens comme Pasteur Henri Papa. OK. Qui a, bon, c'est toujours un problème avec lui, je lui dis ça. Quand il faut mettre Papa Henri Papa et Pasteur. Nous avons eu Papa José Nzita. OK. Nous avons eu la sœur Choisie qui ont chanté ces chants-là avec toute une équipe bien préparée pour la circonstance, qui est venue de plusieurs églises dirigées par les bonnes mains du pasteur David Junior. Et donc, c'était juste beau à voir. Et c'était beau de regarder leur visage, comment ils voyaient cela. Et on a eu des belles, des fantastiques anecdotes. Vous savez, il y a des choses qui sont comme des mythes. Mais quand eux-mêmes racontent, c'était juste fantastique, quoi. Et c'était quoi leur réaction? Ils étaient très honorés. C'était très émotionnel. Il y a eu des pleurs, il y a eu des moments. Il y a eu aussi des retrouvailles, tiens. Il y a de ceux qui se sont vus il y a très, très longtemps. Et c'était l'occasion vraiment de se permettre de se voir. Mais aussi, il y avait ce sentiment de se dire, à mon tour, ça serait comment? Vous savez, les gens ont tendance à faire résumer de leur vie qu'au jour de deuil. Mais je pense que passons le bâton, c'est un jour où tout le monde est vivant. Et tu te poses des questions que seuls les gens se posent devant la mort, quoi. Pourquoi? Parce que tu es en train de réfléchir non plus comme à la mort, non plus comme le seul moyen de finir sa course. On se rend compte qu'il y a possibilité d'aller en retraite ou de finir sa course, de rester vivant. Et on doit penser à ça, pas seulement à la mort. 2022 a passé le bâton à 2023, raison pour laquelle nous parlons de la deuxième édition. Ça sera quoi finalement la particularité de cette édition? La première particularité, c'est qu'on ne reconnaît pas les mêmes personnes. Okay. Et deuxièmement, cette fois-ci, on a vraiment voulu fournir l'effort. Vous savez, c'est humblement qu'on accepte qu'on tâtonne encore. Nous sommes à notre première édition. Nous sommes en train d'aller à notre deuxième édition. Quand j'accepte le mot tâtonner, c'est parce que le pays est tellement grand qu'on ne peut pas vraiment à ce jour se dire que voilà, on connaît tout le monde. Donc, au début, on s'est concentré à Kinshasa. On est un peu allé à Lubumbashi. Alors, mais cette fois-ci, on s'est dit, faisons l'inverse, puisqu'il s'agit de la République démocratique du Congo tout entière. Commençons d'abord par nous concentrer sur les provinces pour revenir vers Kinshasa. Mais aussi, comme je dis, qu'il y a certains facteurs qui nous obligent d'être un peu, d'avancer à pas pesant. Parce qu'il y a des éléments d'histoire à reconstituer. Et plus on reconstitue l'histoire, plus on découvre, en fait, chemin faisant que, oh, en fait, lui aussi, il existait, mais on n'a jamais su. Vous voyez, et ça nous permet de mieux nous améliorer. On conçoit déjà qu'au fur et à mesure qu'on avance, on aura besoin de rattraper les années venant certaines personnes d'une certaine période. La particularité, c'est qu'on va commencer à partir des années 58 et jusqu'au début après l'indépendance. C'est cette période-là que nous allons pouvoir honorer ici. Et nous le prendrons d'abord à partir des provinces vers Kinshasa. Alors moi, j'ai une petite question. Sur quoi vous vous basez en fait pour justement faire la liste des personnes que vous allez inviter? Parce qu'aujourd'hui, vous serez peut-être d'accord avec moi qu'il y a certains qui ont largement combattu, qui ont installé des marches pour vous, mais qui ne sont peut-être plus ce qu'ils étaient, qui se sont peut-être perdus à travers leur chemin. Est-ce que ces gens-là aussi seront invités parce qu'ils ont installé des marches pour vous? Voilà, ils ont eu par exemple des chaînes de télé, ils ont fait des stades de martyrs pleins et qu'aujourd'hui ils ne sont peut-être plus dans le chemin. Sur quoi vous vous basez justement? Justement, la culture de l'honneur des pères ne les honore pas parce que maintenant ils sont devenus ivres ou ils sont devenus ce qu'on ne pensait pas qu'ils puissent devenir. C'est les honorer parce qu'ils se sont des géniteurs. Et c'est au cours de l'honneur, pendant le processus de l'honneur, que vous pouvez réveiller un père. Vous savez, c'est le jour où votre père vient à votre collation de grade et que vous l'honorez devant tout le monde, qu'avec les larmes, ils se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Aujourd'hui, mon fils devait être plus fier de moi devant, mais là, il me présente malgré ce que je suis. Alors, le but ici, nous sommes d'abord focalisés sur des périodes de temps dans l'histoire de l'Église du Congo. Deuxièmement, sur l'apport des pionniers, vraiment, dans le vrai sens du mot. Ce n'est pas des personnes les plus connues, mais celles-là qui ont réellement ouvert la voie à tous.
C'est vraiment ceux qui ont débuté quelque chose qui se distinguent par ça. Donc, au fur et à mesure, on va essayer d'avancer. Alors, dans cette liste, il y a même des gens dont vous ne pourrez ni savoir s'ils ont bien commencé, s'ils ont bien fini, parce que vous ne les connaissez presque pas. Vous voyez, ça sera l'occasion de les connaître à travers cela. Donc, le but ici, c'est justement honorer. Et le père, quand on l'honore parce qu'il est père d'abord. De 1958, avant l'indépendance, juste après l'indépendance, je me rends compte que je fais partie de ceux-là qui viennent après l'indépendance. Hein? Donc nous tous, on est mal barrés, donc c'est pas pour maintenant. N'est-ce pas? Mais je viens aussi après l'indépendance. Il faudra attendre un peu, hein, une dizaine, vingtaine d'années. Merci, non, Yoshi. ça va venir très vite. Merci Yoshi. Alors nous allons quand même fixer rendez-vous. La deuxième édition aura lieu, quelle est la date qui a été retenue, ça sera où, à quelle heure, c'est quoi finalement les conditions, je veux le dire ainsi, pour prendre part à cette grande soirée des pionniers? Étant donné que c'est une grande soirée, c'est une soirée des galas, comme qui dirait vraiment une soirée vraiment de galas, à ce standard-là, parce qu'on voudrait les honorer. À des telles soirées, parce qu'on pense qu'il faut manger, il faut partager un repas ensemble, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir combien de gens viendront, vraiment, à moins de faire les noces des canas. Donc, ce qui signifie qu'il faudra qu'on invite les gens. À ce niveau ici, on ne fait qu'encore un seul événement. Peut-être, Dieu voulant, on fera quelque chose qui est plus petit et quelque chose qui est plus grand pour leur permettre de revoir le public ou de revoir le peuple de Dieu. Mais à ce niveau, nous ne faisons qu'une rencontre, une soirée, et donc c'est sur invitation. Et ça va se passer le 25 mars, c'est un samedi 25 mars. Ça se passera au Fleuve Congo Hotel. Et donc, ça sera que sur invitation pour ceux qui seront invités. Mais bien sûr, on va donner une retransmission, on va devoir partager l'information, qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous soupirons ardemment pour pouvoir l'ouvrir demain à un nombre plus grand. Bon, même si on n'aura pas le pain pour tout le monde, mais au moins l'occasion pour que chacun revoie ces personnes et soit édifié. Le 25 mars à Fleuve Congo Hotel. Fleuve Congo Hotel le 25 mars. À quelle heure? Samedi, c'est le soir déjà à partir de 17h. Les heures, vous pouvez porter votre nœud sans trop transpirer. Mais une petite dernière question peut-être, parce que si vous nous faites signe que c'est le temps d'arrêter avec le pasteur Atom, parce qu'avec lui, on ne se lasse pas. On a toujours envie de poser des questions, parce qu'il a toujours des réponses. Et toujours, non. Il a toujours des bonnes réponses. Et des bonnes réponses. Et des bonnes réponses. Alors, comment, si Yoshi veut prendre part à cette soirée, où est-ce qu'il aura l'invitation? Qui contacter pour avoir l'invitation? Je pense que nos coordonnées existent. Il faut contacter Dalo Ministries ou directement la structure Passons les bâtons. Allez, les invitations sont limitées. Il y a aussi des gens qui contacteraient avec toute la bonne foi. Mais bon, les espaces sont aussi limités parce que certaines des personnes que nous honorons, puisque ce sont elles que nous honorons, pas certaines, toutes les personnes que nous honorons, nous leur donnons la possibilité de pouvoir amener quand même un membre de famille, 2, 3. Ils ont eux-mêmes quand même des personnes à inviter. Donc nous qui venons après, voilà, on les honore eux d'abord. Mais contactez dans le Ministries ou Passons les bâtons. Alors je pense que ma mémoire n'est plus à retenir les numéros de téléphone. Je pense que je risque de manquer un chiffre, mais c'est Passons les bâtons. Vous pouvez voir ça sur Facebook. Vous allez sur le Facebook de Dalo Ministry, vous allez trouver toutes les informations. Contactez-nous et on sera très très heureux. Vous pouvez donc aller et contacter. Qu'est-ce qui arriverait si le pasteur Atom est aussi honoré lors de cette soirée? Ça serait incroyable, ce ne serait pas possible. Parce que c'est 58. Je prends après l'indépendance. Ça arriverait peut-être Parce un jour. qu'après l'indépendance, on n'a pas limité. Hein. Ah oui, on n'a pas dit non, de c'est 58. juste après l'indépendance. Juste après. OK. Ah, c'est juste. Hein. C'est juste. Nous, là, on n'est pas dedans. Hein. Non, nous, on viendra après. Dans le ministère, pensez aussi à nous. Hein. Pensez aussi à nous. Combien de candidats à la première édition? À la première édition, on a pu identifier 17 candidats. À la deuxième édition, on a identifié 14 candidats. Ce qui, pour nous, est bon signe parce que, d'une certaine manière, nos recherches commencent à être très, très ciblées. Donc, ce n'est pas pour dire que ça va s'en aller diminuant, mais des fois, vous avez pensé à un nom, mais après avoir fait les recherches, vous vous rendez compte qu'il y a un nom qui l'a précédé. Et c'est en faisant ce type de découvertes que nos listes deviennent de plus en plus bien ficelées. Quelques secondes. J'aimerais savoir, les personnes qui nous ont quittés, en fait, parce que les années que vous avez ciblées sont quand même des années très avancées. Absolument. Il y en a beaucoup, des pionniers qui sont partis. Comment vous faites? Par exemple, lors de la dernière édition, nous avons eu la famille du pasteur
Moutsiebele, Oui. son Qui n'est fils qui est plus. devenu pasteur, qui est venu ici. Ok. Alors, nous avons eu la famille de papa Charles Charles Mombaya. Mombaya. Ok. Nous avons eu la famille de maman Tété Tété Ndjumandeke. Djumandeke. Donc, nous avons quand même eu des gens qui ne sont plus présents, mais qui ont été représentés par d'autres personnes. Très bien. Merci beaucoup, docteur Atoms Merci à vous de Mbouma. Un m'avoir seul accueilli. rendez-vous pour bien clôturer ce mois de mars. Donc, c'est ce 25, c'est un samedi, le 25 mars à l'hôtel du fleuve Congo. À partir des 17h, on dit soirée de gala. Donc, habillez-vous convenablement. N'est-ce pas? On dit c'est une soirée. Faites-vous beau, faites-vous belle. On ne sait jamais. Glamour dans les seigneurs. Dans les seigneurs. Voilà. D'ailleurs, c'est à nous, ça nous appartient ça. Hein? La Eh beauté, l'intelligence, toutes ces bonnes choses-là, c'est pour nous les enfants de Dieu. Ah oui. N'est-ce pas? Un seul rendez-vous. Contactez donc Dalo Ministry pour déjà avoir votre invitation. Je signale que nous sommes déjà le 20. Nous sommes déjà le 20. Les places sont limitées, n'est-ce pas? Alors peut-être que je vais prester lors de cette soirée, je vais chanter. Qui sait? Qui sait? Parce qu'il y a des surprises. Venez ou Vous serez venez. directement pionnière. Sans pour autant tenir compte de D'années. certains critères Non, d'année. on va oublier tout ça. Ok, Vous aurez d'accord. fait la première fois, vous aurez chanté pour la première fois directement. Merci beaucoup, docteur Atoms. Si Dieu le veut, nous allons peut-être vous retrouver encore le vendredi sur ce même plateau pour rappeler encore la soirée du 25. Un grand merci à Jean-Claude Moukandila qui nous suit depuis notre chaîne YouTube. Merci à Agostino M. Kassaba qui dit que Dieu vous bénisse aussi. Juste une petite transition pour parler de notre thème du jour. Bissot, toujours Bissot. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de chacun de nous, mesdames et messieurs. Joyeux anniversaire à Héloïse Iranella Vangou. Héloïse Iranella Vangou, heureux anniversaire à toi. Heureux anniversaire à Graciela Kititi de la part de HK, Henri Kabangou. Heureux anniversaire à Bonane. Bonane, voilà. Bonane Sadiema Eldad de la part de Dodé Lukombo. Et joyeux anniversaire à Arbot Nzakimwena. Oh, comment équipe Nabiso Nzakimwena. Arbot Nzakimwena Sadiki de la part des clubs et puis de part B1 TV. Bon, yenda ebelo wana comment. Je ne sais pas si de la part du club de B1 TV, je ne sais pas si c'est ça. Sûrement, mais en tout cas, Arbot Nzakimwena, heureux anniversaire à toi. Et pour terminer avec les anniversaires, heureux petit anniversaire à Hope of Tomorrow. C'est comme ça son nom. Hope of Tomorrow. Mvwemba Mesengo Gislin de la part de Epaphodine Mvwemba. Les Mvwemba ont toujours des noms compliqués. Je ne sais pas si les parents ont fait exprès de compliquer les noms de leurs enfants. Espoir mais en tout cas, de demain. Hope of tomorrow. Voilà, alors l'incidence de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat à Kinshasa. Pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, on se limite à Kinshasa parce que c'est à Kinshasa que c'est vraiment... Non, c'est horrible, c'est terrible ça. N'est-ce pas, Yoshi? Oui, même dans les provinces, hein, un sac de ciment en Bujima, c'est à $40. Mon Dieu. C'est très chaud. Et je l'ai dit dans ma petite introduction, c'est quand même écœurant, c'est révoltant de voir que les décideurs n'en parlent pas. Personne ne réagit. C'est quoi le problème? C'est quoi le message que vous voulez nous transmettre? C'est quoi? Vous voulez nous dire que... Heureusement que le Congo a un Dieu puissant. Dieu prend soin de nous. Sinon, Moboulou,
Tu peux présenter nos invités. Curieusement, je suis la seule femme sur ce plateau. Or, c'est le mois de mars. Je ne sais pas si Sylvie a fait exprès ou c'est Yoshi qui a fait exprès. En tout cas, je ne sais pas. Mais je me contente de rester la seule femme sur ce plateau. Alors, on va commencer avec Pascal, qui est toujours des nôtres et qui a toujours son papier avec plein d'informations. Donc, bonjour Pascal. Bonjour, merci beaucoup. Et j'espère qu'il ne va pas défendre les décideurs ce matin. Non, on le connaît, il est patriote et j'ai déjà l'idée de ce qu'il va dire. Et on passe de ce côté pour commencer avec Faustin Timara. Bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour madame, bonjour à tous. Ah, moi c'est maman Dorcas. Madame, on est ça là, je sens que ça crée le quart. Ah bon? Oui. Par rapport à maman? Oui. Maman décrit à écart. Non, non. Ah bon? Okay. Ma maman a binonio sur le plateau. Oh, ok. Je préférerais dire madame Dorcas. Merci beaucoup de nous avoir invités et je pense qu'on va faire un bon débat sur les thèmes qui va être énoncé tout à l'heure. Super. Et pour finir, nous avons Joji Belao. Bonjour. Bonjour. Joji, ça signifie quoi? Bonjour. Joji est un nom combiné, au fait, qui veut dire Joël Christian Jean de Dieu. Ok. 3 prénoms. Comme Joël Christian Don des Dieux. Comme ces 3 personnes qui m'ont donné des prénoms, c'était mon père, ma mère et la petite sœur de ma mère. Ok. Pour ne pas faire des jaloux, alors on a décidé de compresser les 3 prénoms et ça donnait Joji. Et c'est le nom officiel que je porte sur tous mes papiers. Ah, c'est bien. Mais ça vous va bien, Joji. Merci. La première fois que comme elle a présenté, j'ai cru que ça sonnait un peu comme le mien. Hein. Yoshi. Joji. Joji, Yoshi, oui. Alors, Pascal. Ouais, merci beaucoup. Toujours avec les documents muets. Bon, en fait, il faut se préparer pour aborder de telles questions. En fait, nous sommes, par rapport à ce sujet, nous sommes en face, on peut simplifier, à l'inflation. Donc nous sommes frappés par une inflation. En fait, l'inflation, c'est quoi? C'est la hausse généralisée des prix et de biens et services. Mais l'inflation ne porte pas rarement sur un élément. L'inflation peut porter sur le pétrole et il y aura des incidences dans notre pays. Donc aujourd'hui, notre pays, nous faisons face à une inflation. Or, face à une inflation, il faut des bonnes politiques, soit économiques, sociales ou monétaires, que le gouvernement doit activer. Mais il faudra aussi dire que je ne veux pas aller... En fait, moi, je souhaiterais aller vers les solutions parce que la situation est claire. Qu'est-ce que c'est? La situation est claire. Claire. Avant peut-être d'aborder les solutions, moi j'ai quand même une question. Mais c'est dû à quoi? Nous dormons et puis un bon matin, on se réveille, on sent que non. Même le pain a augmenté de prix, les légumes, tout. Surtout Mais qu'on c'est parle si simple. d'inflation quand C'est il y a moins d'argent sur terrain que le bien. Oui, on va l'expliquer. C'est si Et simple. ça, c'est vrai qu'il y a aussi Nous moins avons d'argent une sur le économie extravertie. L'argent ne circule pas. Nous avons une économie extravertie. Tout est tourné vers l'extérieur. Presque tout est tourné vers l'extérieur. Nous importons beaucoup. Bon, lorsque vous importez, lorsque le coût de production, je dis capital travail, capital fixe ou capital circulant, augmente, donc c'est bien là qui arrive au Congo. Et qu'il y a pénam, et que vous allez appeler l'icolo. L'eau c'est où t'as. Mais je saurais peut-être français lingala pour que les gens comprennent. L'eau c'est où t'as. L'eau c'est où t'as Pakistan, l'autre pas Pakistan, Indonésie. L'eau c'est où t'as Moussika. Lorsque de l'autre côté les coûts de production augmentent. Et cher. Parce que production locale est zatée. Il faut payer les transports, dédouanements, les assurances. Et on a ajouté l'assurance à l'importation. On vient d'ajouter l'assurance à l'importation. Tout ça, ça a un coût ici pour nous accéder à bien. Deuxièmement, il y a un élément que nous n'appliquons pas. Moi aussi, je me pose la question. Là, je vais regarder le gouvernement d'en face. Pourquoi le gouvernement n'applique pas la facture consulaire? Qu'est-ce qui se passe? J'achète des biens à l'étranger. Je peux être trompé au niveau de la facturation. Je viens ici, alors la facture consulaire empêche. C'est-à-dire que vous achetez des choses en France, vous passez à l'ambassade, l'ambassade va vérifier, notre ambassade en RDC en France, va vérifier si le prix est exact. Et le Congo ne le fait pas. Et tous ces gens qui importent des biens, est-ce que tout est à combattre? Donc, la réponse, c'est aussi
notre propre responsabilité. Là, quand même, vous avez énuméré, vous avez donné l'exemple de ce que nous importons. Oui, oui. Mais même les légumes. Non, les légumes, Les c'était- légumes viennent d'ici, mais la maman de Ndunda, hein, mesdames et messieurs, Tozo Lobela, va pris Ndenge Mati, va pris Abiloko, Ndenge et Mati, Awa, na Kinshasa. La vendeuse de Ndunda te dira, eh maman, Abiloko et Mati, conteneur, et douane et Mati, Ndunda. Non, mais c'est la conjonction. Ce qui, comment dirais-je, salaire naïza mouké. C'est-à-dire que c'est la conjonction, c'est des conséquences qui se suivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaiterais, parce que l'état des lieux, c'est catastrophique. Il y a inflation, il y a hausse des prix des biens et services. Mais quelles sont les politiques mises en place par les gouvernements pour arriver à soulager la population? Or, il y a des mesures à prendre. Je vous donne par exemple la facture consulaire. On ne l'applique pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'importateurs viennent tromper ici. À Sombi Bilo, on a pris Moussousou, il y a une facture, il y a le Kouta, et on accepte. Or, la facture consulaire veut dire quoi? Au Sombi Bilo, on a Belgique, aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Vous passez à l'ambassade de la RDC, on fait la contre-vérification de vos factures. Parce qu'en important, on sait que oui, il y a un bilo que vous avez pris exact. Mais qui est-ce que le ministère de l'économie et douane peut vous dire que le bilo que vous avez continué à Congo, ils ont pris réel? C'est là le problème. Donc, ça dit que c'est notre propre faute. Nous ne voulons pas nous assumer. Nous ne voulons pas faire respecter nos lois à ce stade-là. Monsieur Faustin Chimanga, incidence de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat à Kinshasa. Avant peut-être d'aborder les pistes de solutions, moi j'aimerais bien comprendre. Pascal l'a dit, mais vous, quel est votre point de vue? Quelle est la cause de cette inflammation? Et je pense qu'il a les bonnes informations. Et pas besoin de répéter ce qu'il a aussi bien dit. Et moi, je résumerai en disant que peut-être il n'a pas voulu les dire. Moi, je veux m'assumer, les dire. C'est la mauvaise gouvernance qui provoque la hausse de prix. Quand vous voulez l'application de factures consulaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mécanismes mis en place par le gouvernement congolais qui permettra à ce que les mécanismes de sécurité des prix, qui sont entre autres les factures consulaires, puissent permettre à ce qu'on puisse arriver à gérer l'offre et la demande. Les économistes les diront peut-être mieux que moi. Vous comprenez, quand il y a des équilibres entre l'offre et la demande, on arrive à ces inflations-là. Et c'est l'indice de perception de la mauvaise gouvernance. Vous n'allez pas le dire, moi je le dis. Pourquoi? Parce qu'on constate, en Mbuji-Mayi, au Kasaï, pour être plus précis, on nous dit que les sacs de ciment est à $40. Mais à Kinshasa, il environne autour de 13, $4. Mais comment ces sacs de ciment arrivent à grimper en Mbuji-Mayi dans le Kasaï? C'est parce qu'il n'y a pas une gouvernance qui permet à ce qu'il y ait des routes qui vont acheminer les ciments qui est produit entièrement vers le Bas-Congo ou le Congo central pour être beaucoup plus actuel. Vous comprenez que s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de moyens de transport adéquats, ça ne va pas permettre à ce que les ciments puissent arriver à un coût assez acceptable en Mbuji-Mayi. Donc, ça va créer l'inflation sur le marché. Donc, c'est vrai qu'il y a les facturations qui sont peut-être biaisées, mais il y a aussi la gouvernance du pays qui ne favorise pas un climat qui pourra permettre à ce que le prix soit stabilisé. Aujourd'hui, la bouteille d'eau, on va vraiment faire simple. Le papier mouchoir, il y a quelques années, même pas, il y a une année, on le achetait à 300 francs. Aujourd'hui, il est à 500. 500 francs. J'ai acheté ce matin à 500. Oui. La bouteille d'eau, c'est payé à 400 francs. Aujourd'hui, on est à 600, 700. Et bientôt, ça sera 1000. Et vous pensez que c'est juste par rapport à la facturation? Je ne pense pas. C'est la gouvernance du pays. Et c'est là où il ne faudrait pas caresser dans le sang du poil les gouvernements aujourd'hui, parce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est vrai qu'on peut justifier ça, on importe tout. Mais qui doit sécuriser le Congo? Qui doit développer l'économie interne? Qui doit créer l'indépendance économique? C'est le gouvernement. Et si le gouvernement n'arrive pas à faire ça, il y a inflation. C'est cette dépendance vers l'extérieur qui fait en sorte qu'au niveau interne, on est livré à nous-mêmes. Aujourd'hui, si les étrangers décident de pouvoir asphyxier ou mettre en déroute la RDC, dans 5 secondes, croyez-moi, si on dit bon, on n'importe plus en RDC, croyez-moi, le Congo va mourir carrément parce qu'on n'a pas créé des mécanismes d'indépendance économique. Et aujourd'hui, si le riz que vous avez dit, vous avez bien cité le pays d'où ça vient, aujourd'hui on bloque le riz, on sera affamé. Le pain,
si ça se bloque, on sera affamé. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettront à ce que, aujourd'hui, s'il y a guerre en Ukraine, on nous a vendu que c'était ça la cause de hausse de prix. C'est du gros n'importe quoi. C'est pas ça la cause. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance et un leadership de qualité pour pouvoir mener tout ça. Et dans le bateau Congo, aujourd'hui, il risque de chavirer parce que le capitaine qui est dedans n'arrive pas à conduire le bateau. Vous comprenez? Il faudrait qu'on puisse demander au peuple congolais de s'élever, de résister contre la mauvaise gouvernance. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais tout au long du débat, on va se rendre compte que c'est juste question de mauvaise gouvernance. Si on arrive à pouvoir trouver des mécanismes internes permettant à ce qu'il y ait indépendance économique, qu'il y ait indépendance culturelle, qu'il y ait indépendance dans tous les domaines, on ne va plus avoir cette histoire de hausse de prix parce qu'on aura à stabiliser, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés par la guerre en Ukraine. Oui. Leurs prix sont stables. Ça augmente peut-être d'$1, mais aujourd'hui, l'inflation est quasiment à 200%. La dette publique qui grimpe, on était, il y a 4 ans, à 5 milliards. Aujourd'hui, on est à 10 milliards. Comment on explique ça? Mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Monsieur Jody. Jody, c'est ça? G. Ah. C'est vrai que c'était Jody, mais on préfère mettre G. Alors, moi, par contre, j'aimerais que vous puissiez dire un peu, à votre avis, pourquoi le gouvernement se tait à ce sujet, selon vous? Il n'y a pas de réaction, ils ne réagissent pas. Eux, ils ne sont pas touchés directement, pour des raisons que nous savons, ou bien ils font semblant? Je veux commencer par parler de l'insécurité alimentaire, d'accord? Cette insécurité alimentaire touche qui? L'insécurité alimentaire ne touche pas les personnes justement qui sont dans le gouvernement parce qu'ils ont les moyens pour subvenir à leurs besoins, d'accord? Déjà, ils ne consomment pas les mêmes produits que le Congolais, le Quinois moyen, d'accord? Notre pain, nous l'achetons dans la rue. Ça coûte aujourd'hui, je pense, 500 francs. Le pain qui coûtait 250, 300 francs il y a une année. On a une hausse de près de 14,5% de 2022 à 2023. Aujourd'hui, nous achetons le litre de l'essence à peu près à 3020 francs ou 3030 francs. Ce qui veut dire que quand vous donnez $10 à une station d'essence, on vous donne 7 litres. Déjà que dans une station d'essence, le taux est vraiment très bas par rapport au taux... Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une... Je ne critique pas, mais on est dans une question de confortabilité sociale, d'accord? Et cette forme de confortabilité sociale fait que la relation de pouvoir entre ceux qui ont le cash pour s'acheter à manger n'est pas le même que nous, par exemple, qui devons au jour le jour sortir, essayer de nous faire une marge pour trouver à manger. C'est pour répondre un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, pourquoi la maman qui vend le ndunda hausse les prix? C'est parce que cette maman se retrouve prise dans une spirale économique qui l'oblige à augmenter les prix de son ndunda pour pouvoir s'acheter un pain. Okay. Parce que si elle reste dans la dynamique de vendre son ndunda au prix qu'elle vendait avant l'inflation, elle se retrouve dans une situation d'insécurité qui font que quand elle vend son ndunda à 1000 francs, elle ne peut pas s'acheter le poisson qui maintenant coûte 3000 francs. Elle doit donc trouver une dynamique économique assez souple et assez stable qui lui permet de vendre son ndunda à 3000 francs et d'acheter le poisson Thomson qu'on a l'habitude de manger à 3000 francs pour nourrir sa famille. Qu'on le veuille ou non, il y a des espaces dans ce pays, en République démocratique du Congo, où les gens jusqu'aujourd'hui vivent à moins d'$1 le jour. Vous imaginez, avec l'inflation et le taux du dollar qui devient impossible, aujourd'hui on est à combien? On est à 23 On est à 23. Certains endroits, 23, oui. Certains endroits, 24. Ça dépend. Vous imaginez cette personne qui doit acheter du pain et pour lui et pour ses enfants. Avant, acheter du pain à 250 francs, ça allait. Avec 500 francs, il avait 2 pains. Avec 1000 francs, il avait 4 pains. Il pouvait donc nourrir ses 3 enfants et lui-même. Aujourd'hui, il se retrouve dans une dynamique où le pain coûte 500 francs. Il n'a que 2000 francs. Et donc, avec les 2000 francs, il ne peut, ce jour-là, n'acheter que du pain. Quoi de plus normal pour cette personne qui vend le ndunda de dire « Ok, je me retrouve dans une situation où je dois mettre mon prix un peu plus haut. » Et ça ne touche pas que les mamans qui vendent le ndunda. Je suis allé me faire arranger
mon pneu de voiture. D'accord? On m'a dit que mon pépé commis 1000 francs. 1000 francs. J'ai demandé Ouais. mon pépé 1000 francs Ouais. pour l'année. J'ai eu une réponse extraordinaire, essence et mati. J'ai vu qu'il branchait à l'électricité, il m'a dit essence et mati. Ok. Bon, je comprends tout à fait que la situation économique devenant de plus en plus dégradante, on utilise les politiques de survie. Alors, en ce qui concerne les gouvernements, les gouvernants, ils ne font rien, ou par mauvaise foi, ou par incompétence. D'accord? Par mauvaise foi, ça signifie qu'ils savent ce qui se passe, mais ils ne veulent pas regarder ce qui se passe parce que ça n'arrange pas leurs intérêts. Comme ils ont des boutiques, ils ont des supermarchés, ils ont des chambres froides, ils ont toutes ces choses qui constituent la base alimentaire des Quinois, ça arrange leur politique, ça arrange leur commerce, ça arrange leur porte-monnaie, que ces gens achètent à plus cher. Et on prend en plus la politique des mauvaises déclarations, des fausses déclarations, où les prix ne sont jamais déclarés au réel. Quand je peux faire un bénéfice de 110 ou 200%, ça m'arrange. Peu importe si mon voisin, il trime et meurt parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Et malheureusement, comme a dit mon ami, le capitaine du bateau ne prend pas le temps de regarder cette réalité. Et cette réalité est que la population quinoise souffre. La population quinoise meurt. Cette insécurité alimentaire constitue un danger permanent parce qu'on ne veut pas regarder ça en face. J'ai du mal à parler des gouvernants parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que même quand je veux regarder ce gars en face et je veux lui dire, écoute, on est en train de mourir parce que tu ne fais rien, il risque de me dire après, est-ce que c'est ma faute? Il risque même de me sortir l'histoire de ce pays en disant, est-ce que ceux qui sont venus avant moi ont fait quelque chose? Ça, c'est vraiment les discours purement congolais. Hein. Est-ce que c'est de ma faute? On a du mal à accepter, à assumer ses responsabilités. Exactement. C'est une fuite Ça, c'est- permanente de responsabilité. Et malheureusement, ça se passe dans toutes les strates. Au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux. On vient de nous raconter une histoire navrante d'un jeune homme qui est mort sur le pavé de l'hôpital simplement parce qu'il n'y avait pas une prise en charge. Et pourquoi il n'y avait pas de prise en charge? C'est parce qu'il n'y avait pas en ce moment-là l'argent pour donner aux caisses de l'hôpital et s'occuper du malade. Et nous sommes les malades de la société. Parce que nous, avec le contrat que nous avons signé avec la société est dans l'obligation de nous protéger. Nous avons un contrat social avec la société. La société doit nous regarder en face et dire, écoutez, je dois prévenir les besoins et m'organiser de sorte que vous puissiez manger à votre faim. Quand on a voté les députés, quand on a voté le président, quand on a voté tous ces gens, c'était pour leur dire, écoutez, il y a un certain nombre de responsabilités qui sont les nôtres. Ok, on ne peut pas tous descendre à l'Assemblée nationale pour prendre un certain nombre de décisions. Et vous 500 là, nous vous demandons d'agir pour nous. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Ils n'agissent pas pour nous. Ils agissent pour eux. Ils agissent pour les intérêts de leur famille, pour les intérêts de leur parti politique, pour les intérêts de ceux qui les ont aidés à se mettre là, pour les intérêts des lobbyistes étrangers internationaux, pour les intérêts de tous ces miniers qui viennent et qui, dans une certaine mesure, financent la guerre à l'est du pays pour essayer de chasser la population et de se trouver des terres exploitables à moindre coût. Et donc tout ça, c'est une organisation simplement orchestrée par les personnes du pouvoir, je ne dis pas tous, mais par les personnes du pouvoir, pour maintenir la population dans un système de pensée qui l'oblige à ne réfléchir qu'à ici et maintenant du manger et à ne pas penser autrement. Parce que, excusez-moi de le dire, si je mange bien et que je vis dans les bonnes conditions, je pense à autre chose. Je commence à me demander, est-ce que la politique, est-ce que le gouvernement fonctionne bien? Mais quand vous lisez par exemple le livre qui s'appelle L'obsolence de l'homme, l'obsolence de l'homme, il y a une réalité qui est vraie, où l'auteur, il dit, il ne sert plus à rien de maintenir la population par des brimades et de la brutalité. Offrez à cette population de la distraction et ils oubliera de vous poser la question essentielle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les vraies distractions chez nous, c'est soit on nous baisse le prix de l'alcool, mais on augmente le prix du riz, soit on nous met une forte musique au niveau des bars qui entourent chez nous, et on nous empêche d'aller à l'école parce que les professeurs ne sont pas payés. Et tout ça, ça constitue un réel danger. Et donc, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi le gouvernement ne fait rien. Parce que ça profite simplement
à l'intérêt de ces gens. Et si, si je reposais peut-être la question maintenant autrement, en tant que peut-être citoyen lambda, pourquoi la population ne réagit pas non plus? Parce que chacun de nous, je me rends compte avec vos propos, la vendeuse de Ndunda, elle essaie de trouver également la solution à sa manière, à sa façon. La vendeuse du pain fera pareil. Le cordonnier également. Le quado fera également la même chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, Pascal, Monsieur Faustin, de se mettre ensemble, de réagir aussi? Si le papa ne réagit pas, est-ce que les enfants ne peuvent pas réagir? En fait, j'allais dire ceci. Mon bel maman Brigitte, il était d'ici là. Mon bel maman Brigitte a dit ceci. Depuis 1994, nous n'avons pas su restaurer ou bien protéger notre souveraineté. Je vais ajouter une chose. Ça fait longtemps que notre économie est extravertie. Même depuis Mobutu. C'est la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Les gouvernements passés, les régimes passés ont fait quoi pour qu'on puisse quitter cette situation-là? Depuis Mobutu, notre économie est extravertie. Ça veut dire quoi? Nous importons beaucoup. Et figurez-vous, quand le gouvernement va importer, on n'importe pas avec les Zaïre, on n'importe pas avec le franc congolais, on importe avec les dollars américains, qui est monnaie de transaction. C'est-à-dire qu'il faut comprendre des fois, c'est que Maman Brigitte Alobakia, des fois on n'arrive pas à comprendre les bilans. Il y a un élément. Mais là, c'est comme M. Doudji a dit, donc ça ne sert à rien d'en parler. Non, de s'adresser aux non, autorités, parce que si cette situation date depuis l'époque de Mobutu, après Mobutu, oui, il y a eu quand même... C'est pour dire quoi? Ceux qui sont passés, quelles sont les bonnes politiques mises en place pour qu'on puisse quitter cette situation? Attends, je prends les cas. Deuxième solution, c'est la production. Moi, je parle en termes de solution. J'ai dit il faut qu'on puisse respecter la facturation consulaire par les ministères de l'économie, la Banque centrale et nos ambassades. Deuxièmement, la production locale. Je prends les cas. Je regarde mon ami en face. Vous savez pourquoi on a parlé de Bukangalos dans ces pays? Mobutu a parlé de l'objectif 80. Récemment, avec Sou Kabila, on a parlé de Bukangalos. Si nous avions eu 10 à 5 Bukangalos aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'aller importer. Mais je pose la question, où sont partis les frais, l'argent destiné à Bukangalos? Tu connais la réponse, Pascal. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'absence de bonnes politiques économiques et sociales, si hier vous ne l'avez pas fait, figurez-vous, je ne suis pas pour les chefs de l'État ou contre. J'ai dit, nous regardons nous en face. La question, il est aussi concerné. S'il y a absence de bonnes politiques publiques, ne pensez-vous pas que l'esprit Coët Gazté, l'élo garolien, non. Enlevons cet esprit Coët Gaz. C'est-à-dire que bonne politique aujourd'hui, on mange demain. Non, c'est tout un processus pour quitter ce sous-développement. Aujourd'hui, quelle est la production locale que nous avons? Pourquoi nous négligeons l'eau sur Abumba? J'ai appris que l'eau sur Abumba est aux États-Unis. Vous savez, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes Congolais. Ne regardons pas ceux qui sont en face. C'est nous-mêmes Congolais. Et puis de deux, maman, ce qu'on vient de me révéler, la plupart des choses, ce sont des hommes politiques qui sont dans l'économie qui bloquent. On a baissé, on a presque suspendu pour une année la TVA. TVA qui est l'impôt par excellence pour que l'État soit bon au Makassi. Mais on suspend ça pour une année. Figurez-vous, ça profite à qui? Na ciment, na bilo comme ça. Qui sent quand vous allez dans un supermarché au Kenya-Wenze? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques très influents dans le domaine économique qui jouent aussi un rôle. Ce que j'ai toujours dit, il y a un cartel le cartel de Sinaloa. Donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Nous devons, nous, Congolais, accepter de mettre de bonnes politiques publiques. Je vous donne un autre cas, troisième cas. Toute société minière, ce qu'on a importé, que côté comme minéré, il faut qu'on a 40% de devises pour que nous logeons dans la banque centrale. Maman, la société minière, Missous, Boyaka. Pourquoi? Ceux qui 40% aux zones Mbongo, on a la banque centrale. La banque centrale donne les francs congolais au opérer sur le terrain. Et ça l'a raté. C'est-à-dire quoi? À qui la faute? C'est à nous, Congolais. Il y a beaucoup nous tous, et les chefs de l'État, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, nous tous, Congolais, nous sommes responsables parce que nous ne voulons pas faire respecter nos propres lois. Au Côte d'Ivoire, c'est déjà 60%. Le rapatriement de 40%. Donc aujourd'hui, la responsabilité première, ça revient tout d'abord
gérer tout d'abord. Quelles sont les bonnes politiques mises en place pour que nous ne soyons pas dans ces situations? Pascal, on va gérer qui va si baleki. Tout le belasco va gérer. Oui, mais Toute situation on a bon. mais C'est quoi ça ne sera pas la facile solution? pour eux. La solution, c'est de mettre des bonnes politiques en place. Il voulait d'abord réagir par rapport à ça. Oui, il va réagir. Je pose notamment la question avant votre réaction. Je pars de ce que Pascal est en train de dire, de retracer un peu plus l'histoire que de rester sur aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire, c'est que pendant 32 ans, l'économie. Non. Pendant 32 ans, le pouvoir en place, qui était dans l'opposition, s'est battu en disant que avec comme slogan « les peuples d'abord » et que la première des choses, ça serait le social, chose qu'on ne vit pas. Est-ce qu'il faudrait seulement se baser sur l'histoire ou bien il faut voir les 4 ans que nous avons traversés avec ce pouvoir en face et se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà, je ne veux pas répondre, mais je remarque que vous devrez peut-être assumer certains propos et certaines convictions politiques ouvertement. Portez aussi votre cravate. Vous savez, moi j'ai la rouge. Et je comprends, c'est pour ça que vous avez vu ma cravate rouge. Vous avez lancé une pique à peine volée. Bukanga Lozo. Non, je vous ai écouté. Ce n'est pas une propriété d'un individu. C'est un bien de l'État. Je vous ai religieusement écouté. Oui. Permettez-moi aussi de pouvoir répondre à votre pique à peine voilée. Vous avez vu ma cravate, vous avez évoqué Bukanga Lozo. Un dossier qui n'a... La cravate, tout le monde. C'est juste une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. On avance dans le débat. On avance certainement dans le débat. Oui, il ne faut pas dire la cravate à une personne quand même. Mais en fait, c'est juste pour dire que... J'ai aussi la mienne aujourd'hui. Oui. Je suis aussi en rouge, hein. Rien à voir. La mienne, elle est rouge et je la porte fièrement. S'il vous plaît, j'étais en train de vous écouter. Pascal, laisse-le parler. Et vos apaisements. Vous savez, les questions économiques, c'est vrai qu'il faut peut-être trouver les arguments pour pouvoir maintenir les flous, maintenir l'embrouillement qui est dans le pays. Mais croyez-moi, nous devons mettre un peu de la clarté dans nos propos. Et la clarté veut quoi? Qu'on assume. Vous n'avez pas voulu citer Emmanuel Macron, moi je me permets de les citer. Emmanuel Macron... Rapprochez un peu le micro de la... Voilà, je l'ai fait. Voilà, vous vous rendez compte que nous devons arrêter de tourner autour du pot. Qui a fait hier, qui n'a pas fait aujourd'hui, c'est un manque de leadership qu'il y a dans le pays. Vous avez marché, vous avez fait mourir les gens dans des marches pour pouvoir promettre le peuple d'abord. Écoutez, vous êtes aux affaires et vous voulez qu'on vous excuse pour les autres que vous avez combattus. Et vous savez, si vous voulez, vous avez cité aujourd'hui la TVA. Qui avait mis la TVA en place? Vous voulez que je vous cite les noms? Je ne vous citerai pas parce que vous allez encore me remettre Bukanga Lozo. Pourquoi on défait tout ce que ceux qui sont passés ont construit? La TVA dans ces pays a été mise en place par l'ancien Premier ministre. Je pourrais bien me le citer, mais tout de suite, on va virer à la politique. Pourquoi? À chaque fois qu'on porte une cravate rouge, à chaque fois qu'on cite le nom de l'ancien Premier ministre Matata Pogno, je les cite. Et à chaque fois qu'on cite Bukanga Lozo, c'est toujours lié à... Non, mais pourquoi? Voilà, justement. Attendez. C'est juste un exemple qu'il a donné. Pourquoi? Non, mais c'est à peine voilé. On fait de la politique, on comprend quand quelqu'un veut taper des pics. Et moi, je l'assume. Pourquoi j'ai porté la cravate rouge? C'est justement pour montrer aux Congolais que ce pays a besoin d'un leadership de qualité. Ce pays a besoin d'avoir de la clarté. Et c'est ça, si vous les assumez en face, portez aussi votre cravate. Ne venez pas vendre les idées, s'il vous plaît. Ne venez pas vendre dans la question. On reste dans la question justement. Et voilà. Je pense que les peuples congolais ont compris la clarté. Je donne l'exemple. Voilà. La production locale. Vous donnez l'exemple, on va vous répondre. La production locale. Voilà. Pourquoi si nous avions 5 Bukanga Lozo aujourd'hui, encore une fois. Oui, l'impact social. Encore une fois, je peux vous faire un topo sur Bukanga Lozo. Est-ce que vous savez où se trouve Bukanga Lozo? C'est dans le Maï ici, après Kinshasa. Heureusement que vous savez. Kinshasa. Mais vous savez, beaucoup de Congolais parlent de Bukanga Lozo. Ils ne savent même pas là où ça se trouve. Et rappelez-moi, dans le couloir, je vais vous donner les dossiers Bukanga Lozo. Vous allez voir. On va laisser Bukanga Lozo de côté. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps. Je vais un exemple. Alors, la question, c'est celle de savoir le gouvernement en place. Leur slogan, c'était le peuple d'abord. Effectivement. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de ce slogan? On est totalement en train de passer à côté de ces slogans. Et je pense que peuple d'abord, Koutouéza, il sous-souté. Pourquoi ça? On s'est rendu compte que c'était du vent. On a voté certaines personnes sur bas du vent. On nous a vendu du vent.
Ça veut dire qu'on marche, on fait tuer des gens pour dire le peuple d'abord. Mais il faudrait voir que le peuple d'abord, le slogan, s'est mis en place avec une gouvernance, avec une intelligence de qualité. On se rend compte justement qu'il y a l'impuissance au sommet de l'État. Pourquoi vous n'allez pas ressortir aujourd'hui, dire le peuple d'abord et vous mettez le peuple d'abord. Il faut réfléchir à une gouvernance. Il faut réfléchir à un mécanisme. Il faut réfléchir à certaines dispositions mettre en place. Monsieur Faustin, rapprochez votre micro de la bouche. Permettre les dispositions mises en place pour pouvoir ramener le peuple d'abord. La dette publique, on va y revenir, parce que c'est aussi ça, source de l'inflation. On s'endette, mais on vend à toute la République qu'on a grimpé d'un budget de 16 milliards. Contraste, dette publique qui grimpe, les prix qui flambent. Jody, ça me complique, mon Dieu. Hein? C'est bon. Je m'arrête à Joe. Je m'arrête à Joe. D'accord. Je me rends compte que comment continuer à pointer du doigt ne va nous avancer à rien. À rien parce que nous connaissons tout ce qui se passe et on sait que les politiques sont derrière ça. Oui. Mais qu'est-ce que M. Faustin propose par rapport à cette inflation, par rapport à cette hausse de prix? Nous, le petit peuple, là, nous souffrons. Qu'est-ce que vous nous proposez? Effectivement, je propose d'abord d'avoir une certaine conscience qu'il faut aller dans la rue s'il le faut, pour pouvoir protester. Protester pas seulement parce qu'on vous dit il faut qu'il y ait élection. Non. Mais justement parce qu'il faut qu'il y ait élection et aussi qu'il y ait stabilité de prix sur le marché. Les peuples congolais, si vous êtes conscients que cette situation doit changer, il faut vous engager. Les jeunes, il faut vous engager. Vous engager dans quoi? Vous engager dans la recherche permanente d'un leadership de qualité et du gouvernance de qualité. Vous savez, si vous mettez les bonnes personnes à la place qu'il faut, vous allez avoir des résultats intéressants. Les bonnes personnes, c'est quoi les bonnes personnes? Ou c'est qui les bonnes personnes? C'est les personnes qui réfléchissent aux solutions constamment, qui réfléchissent aux nouvelles possibilités de gestion et qui permettront à ce que, quand ils sont aux affaires, qu'ils puissent mettre en place des mécanismes qui vont vraiment, alors vraiment, ne pas rester sur le slogan, mais produire des résultats. On a connu des premiers ministres dans ces pays, j'ai déjà cité, c'est lui qui a laissé des traces aujourd'hui, content d'effacer, content de torpiller. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix justifier l'incompétence par rapport à des guéguerres politiques qui ne servent à rien. L'incompétence est liée au leadership. L'incompétence est liée à la capacité de réflexion. Si aujourd'hui on n'arrive pas à réfléchir pour trouver des solutions, justement parce qu'on n'est pas à même de pouvoir le faire, il faut jeter les tabliers ou dire « Ok, c'est bien, j'avais cru que j'étais capable de pouvoir faire quelque chose. » Mais là, je me rends compte que je ne suis pas capable, donc je ne peux pas me représenter. Ça sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup, M. Faustin. Allez-y, M. Joe, il nous reste 7 minutes, donc je vous donne quand même 3 minutes. Mais je n'ai pas besoin d'autant de temps. Je comprends, vous comprenez maintenant pourquoi j'aime plus me baigner dans la mare politique. C'est parce qu'au fait, on essaie de défendre chacun sa position. Et on ne regarde pas le problème. Le problème, ce n'est pas la couleur de la cravate. D'accord ? Le problème, ce n'est pas... C'est aussi la couleur de la cravate. Excusez-moi. Toujours la couleur de la cravate. Le problème, ce n'est pas un slogan quelconque. Ouais. Le problème, c'est la réalité. Ou votre famille politique. Ou votre famille politique. Non. Le problème, c'est la réalité. Au fait, au-delà des couleurs, au-delà des appartenances politiques, culturelles, etc., Moulouba, Moukongo, Moussoaeli, Mundibou, et tout ça, on est un peuple. D'accord ? Et en tant que peuple, on a besoin d'être unis, de faire un corps pour construire quelque chose. D'accord ? Qu'on le veuille ou non, le discours, par exemple, le débat qu'on vient de voir entre nous, ça illustre bien la vie sociale congolaise. On passe son temps à discuter autour de qui a fait quoi, qui l'a bien fait ou qui l'a mal fait. On passe son temps à se rejeter la faute, à se pointer du doigt. On passe son temps à se dire « non, je suis meilleur que toi », etc. Alors qu'on ne regarde jamais la vérité. On ne regarde jamais le réel. J'aime la phrase que Mobutu utilisait, le recours à l'authenticité, à la vérité vraie. Et la vérité vraie, c'est qu'on s'en fout de Boukangalonzo. On s'en fout
Vous vous en foutez. Mais Non, laissez-le suivez mon raisonnement et vous allez comprendre. Oui. Je On s'en pensais que fout. c'était un débat, en On fait. s'en fout de Bukangalanzu. On s'en fout de le peuple d'abord. Ce qu'on veut, c'est hic et nunc, ici et maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a eu une réalité catastrophique. Ok, on l'accepte, on l'assume. Qu'est-ce qu'on fait pour changer, corriger cette vérité? D'accord? On se met ensemble, on se dit, écoutez, moi, je suis dérangé par les personnes qui ne veulent pas regarder leurs erreurs. Moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, je dis toujours aux gens que les erreurs sont les meilleures écoles de la vie. Parce que ça nous aide à apprendre et à corriger. D'accord? Churchill disait, regardez intensément le passé et vous verrez plus clairement le futur. D'accord? Arrêtez de nous faire... Ça se passe aussi dans l'administration. Hein. On prend toute la paperasse qu'on a gérée, après on part avec, ce qui fait que celui qui revient à zéro. Ne parlons pas sur la question du budget. Les États-Unis a une dette. D'accord? Ouais, c'est le pays le plus Les endetté au monde. États-Unis, c'est le pays le plus endetté. En termes de dette publique, c'est le pays le plus endetté. au monde. D'accord? Mais ça n'empêche pas aux États-Unis d'être la plus grande puissance pouvoir d'achat est là aussi. mondiale. La Russie est endettée, la France est endettée, la Belgique est endettée. Et donc, il est normal que nous soyons aussi endettés. Et d'ailleurs, la réalité économique, quand nous allons dans les banques, nous prenons des crédits pour construire nos entreprises. C'est pas un débat. Je suis simplement en train de clarifier les choses. Et donc, ce que moi, je veux dire par rapport à cette situation, c'est que nous devons sortir du système pavlovien. Et le système pavlovien, c'est le système créé justement par les politiques, qui consiste à faire sonner une cloche et à vous faire saliver en tant que déchet. D'accord? On vous donne l'impression, c'est toujours des promesses. Je passe, je ferai ci, je passe, je ferai ça. Et malheureusement, nous, la population, et c'est à nous que je parle, on n'est pas responsables. On laisse notre responsabilité entre les mains des politiques en pensant qu'ils vont faire quelque chose pour nous. Le docteur Scott Peck dit, si vous renoncez à votre responsabilité et que vous le laissez entre les mains de quelqu'un d'autre, vous lui donnez le pouvoir d'agir pour vous. Que ce soit un politicien, un pasteur, un homme, un parent de votre famille, ou même la société dans son ensemble. Nous devons maintenant être responsables. Et pour changer ça, nous devons sortir, nous, retrousser nos manches et dire qu'est-ce qui ne va pas. Au fait, on a importé la farine, ok, ça nous coûte plus cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Production locale. On a une terre fertile, commençons à produire. Production locale. Et cette production, on n'est pas forcé que ce soit une production industrialisée à hauteur internationale. Non, commençons par faire comme Mao Tse-tung a fait pour la Chine. Fermons-nous dans notre bulle et commençons d'abord à faire pour nous. On va faire du riz. Et c'est pas la main d'œuvre qui manque. C'est pas la main d'œuvre. Non, c'est pas la main d'œuvre. La qui population, manque. et le pasteur Atoms l'a dit tout à l'heure, la population quinoise est à 90% jeune. Ça veut donc dire que nous pouvons, avec la main de cette jeunesse, commencer à œuvrer réellement. Et quand on part vers Maindombe, on se rend compte qu'on a des espaces inexploités énormes qu'on peut utiliser. Je ne comprends pas pourquoi on doit avoir du mal à acheter des bouteilles de gaz qui coûtent entre 20 et 40 $, alors que les gaz de schiste se produisent naturellement chez nous. Naturellement. On peut donc profiter de l'économie de l'énergie, on peut profiter de l'économie de l'alimentation, on peut profiter de tout type d'économie simplement avec un peu de volonté. On doit sortir du système pavlovien, on doit arrêter de penser que les politiques vont faire quelque chose pour nous. Mais vous savez, et se Mais mettre je à faire crois, quelque chose. Monsieur Faustin, il n'y a plus de temps, plus de malheureusement. temps. Si vous voulez, revenez le lundi prochain. On pourra mais continuer je peux juste conclure. avec ces sujets. Deux, trois mots. Pascal, s'il te plaît. S'il te plaît, je te donnerai quand même une minute, si on a encore le temps. Faisons quand même, honorons quand même ceux-là qui nous écrivent aussi. Bonjour, cher Yoshi. Bonjour, maman Dorcas et tous les invités. Moi, c'est Eli Mundonga. Je vous suis. À la belle question de maman Dorcas de pourquoi la non-réaction de la population, la réponse, c'est qu'il y a énormément d'argent en circulation dans l'informel. Et si l'on doit être sincère, les gens ont les moyens de cette... les gens ont les moyens de cette inflation. Plus de 195 milliards de dollars circulent dans l'informel et cela fait que la population s'adapte. Sinon, une révolte sociale aurait eu lieu. Bref, la solution à une inflation régulière comme la nôtre reste la maintenant les ventres d'abord de mes frères. Hein, maman Dorcas, bonjour s'il vous plaît.
que nous, la population que nous, les petits peuples, nous vivons. Ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple souffre. Voilà pourquoi on les laisse même nous distraire, on nous laisse même faire tout ce qu'ils ont... Pardon? Je relis tous les messages? Bonjour, maman Dorcas. S'il vous plaît, vos invités sont beaucoup plus politiques que patriotes. Ils défendent leur leader politique. Bonjour Yoshi, bonjour maman Dorcas et tous les invités. Eli Mondonga, je vous suis. À la belle question de maman Dorcas de pourquoi la non-réaction de la population, la réaction c'est qu'il y a énormément d'argent en circulation dans l'informel. Et si l'on doit être sincère, les gens ont les moyens de cette inflation. Plus de 195 milliards de dollars circulent dans l'informel et cela fait que la population s'adapte, sinon une révolte sociale aurait eu lieu. Bref, la solution à une inflation régulière comme la nôtre reste la production locale et ensuite évidemment une bonne gestion des rétributions sociales. Bonjour Biwan, le pouvoir en place maintenant, ça devient le ventre d'abord et les ventres d'abord de mes frères. Bonjour maman Dorcas, je vous suis en direct à partir de Bukavu. Je suis très ravie de suivre le pasteur Atom. Ça, il est déjà parti. Bonjour maman Dorcas et tes invités. Je pense que ce problème de hausse de prix n'est pas seulement au Congo, sauf que les Congolais exagèrent parfois. Signé Monsieur Weston Moulenda. Alors, Pascal, voilà. C'est-à-dire que j'en suis aussi victime, mais ne regardons pas l'autre. Nous devons nous regarder en face. En face, n'est-ce pas? Parce que je fais partie de cette population qui subit. Et j'ai subi dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est pas gentil. Vous tuez ces pays. Comme Sonic. Ne rien faire. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Ben, nous subissons, nous souffrons, et vous, vous êtes là. J'allais dire encore en cravate rouge, mais c'est Faustin Alessa croire que je l'attaque. Vous êtes là en cravate noire, vous êtes là en cravate mélangée de plusieurs couleurs, comme Yoshi ce matin, avec beaucoup de Français. Mais est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a inflation? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a hausse de prix sur le marché? Vous n'êtes pas au courant que le peuple souffre? Vous n'êtes pas au courant? Soyez quand même sensibles. Moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, il n'est pas question de pointer du doigt, mais moi, je le fais. Vous tuez ces pays et c'est pas bien. Vous aurez des comptes à rendre. Si pas vous, vos enfants. Amen. Ce qui fait mal, c'est ce qu'il y a certains Congolais qui pensent que c'est pas grave. Il y en a d'autres qui pensent que c'est partout. Avant de dire mon dernier mot, en 30 secondes, à Brazzaville, je suis allé pour la première fois en 2014. Une bière, ça coûtait 500 francs. Nous sommes en 2013. Une bière, ça coûte 500 francs. Nous sommes en 2023. En 2023, pardon. Une bière, ça coûte 500 francs. Les mêmes prix du pain, c'est partout. C'est l'absence de bonne politique ici. En 2014, le prix du pain, c'était 100 francs. En 2023, pardon, c'est 100 francs. Le taxi, pour une course de longue durée, c'était 1000 francs. Et tu entres seul, ce n'est pas des taxis en commun. Ici, de 2014 en 2023, les prix, on ne peut pas dire, sinon certaines personnes vont pleurer. Ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous, comme d'habitude. On décide quoi? On revient sur ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on revient lundi prochain. Vous êtes d'accord? On n'a pas eu
On n'a pas eu le temps de Non, parole. on n'a pas eu une bonne Eh ben, fête parce voilà. qu'on sait, on vous demande qu'il y ait une suite. Si vous êtes exactement. partant. Disponible. On repart sur des bonnes bases. On repart sur Disponible. de bonnes bases. Monsieur Faustin, C'est toujours des bonnes bases sur lesquelles l'on part. Et si on peut Mais éviter de comprenez- parler les couleurs politiques et comprenez- parler... Mais vous savez, mais gardez quand même il la faut couleur de remettre- votre cravate. Attendez, même le lundi bah, mais prochain. quand on donne Il y a l'exemple, pas il de- ne faut pas assimiler cet exemple par votre leader. c'est tout. Voilà, Yoshi conclut, Et s'il donc te ça a plaît. été un plaisir. Voilà, bonne Portez-vous semaine bien, à bonne vous. semaine. On se retrouve lundi avec les mêmes invités. Mon frère.